Que la menace soit imminente ou lointaine, réelle ou fantasmée, la peur regarde vers l'avenir. En cela, cette émotion est cousine de l'espoir. Cette malédiction qui pèse sur les hommes depuis que Pandore, envoyé des dieux, l'a libéré de sa jarre, propageant les épidémies, les maladies, la guerre et l'espoir. Dans l'espoir comme dans la peur, on extrapole. On projette pour combattre l'incertitude d'un futur qui nous renvoie à notre vulnérabilité et à notre finitude. Serais-je encore là demain ? Mais tandis que dans l'espoir, j'imagine une situation qui me rehausse et me rend plus vaillant que je ne le suis peut-être réellement, dans la peur, la menace semble surplombante. Elle m'écrase. Que j'adopte le réflexe de fuite ou que je me fige, je me sens incapable de me mesurer au danger. Ce réflexe d'évitement serait d'après Hobbes à l'origine du contraste social. Les hommes s'allient pour conjurer la peur de la mort violente s'en remettant à un tiers, garant de l'ordre et de la sécurité, l'État. Nous n'en avons jamais toutefois fini avec la peur et tout pouvoir peut être tenté d'en user comme d'une arme pour gouverner. Sous le régime de la terreur de Robespierre, sous les Khmers rouges de Pol Pot, la peur de la mort violente ressurgit, organisée par l'appareil d'État. Dans les régimes autoritaires, la peur est instillée afin de semer le poison de la division dans la population. Entre eux et nous, le cœur social homogène. Mais nos démocraties libérales ne sont pas immunisées non plus. Car la peur a une vertu incomparable pour ceux qui gouvernent. Elle fédère, elle fabrique du consensus. Souvenez-vous, nous étions tous Charlie. Du fait de la globalisation et de l'accélération des échanges, le stress est devenu permanent et les individus sont privés de leurs repères. Lorsqu'un événement dramatique de grande ampleur survient, la peur donne alors un nom et un objet à ce qu'il n'en avait pas, à un état d'anxiété diffus. La tentation d'instrumentaliser les peurs pour les convertir en politique sécuritaire peut alors être grande. Mais c'est un calcul dangereux, car la peur use. Elle fragmente le lien social. Elle crée un climat de suspicion et nous conduit à nous replier sur nous-mêmes en sacrifiant ce qui constitue notre trésor et patrimoine commun, la liberté.